Makala. Tout ça, c'était bien préparé. Comme le dossier avec l'Engweka, ça va passer, dira ce jour au niveau du Conseil d'État. Pour eux, il faut m'éliminer ou me tuer. Et tout ça. Je suis même impressionné, je regarde si on ne peut pas, parce que j'apprends beaucoup de choses. On va t'éliminer, on va t'empoisonner. Qui vient de m'empoisonner? On vous menace? Il y a des menaces? J'ai des menaces partout. Alors, je suis allé en prison. J'ai passé une journée, une nuit au pavillon 4 là-bas au fond, dans des conditions pénibles. Bon, moi je ne suis pas plaintif. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent. Moi je n'aime pas être plaintif parce que tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai travaillé moi-même. Mon père est mort pendant que j'avais su une année ou souvent. Ma mère m'a élevé jusqu'à 1960. On s'est séparé avec ma mère au port de Bumba. Moi, j'ai pris mon avion, le bateau, je suis venu à Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas élevé par XY. Je me suis comporté dignement. Je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai fait mes études, j'ai travaillé la nuit. J'ai dit, comme je suis un enfant de pauvre, je ne peux pas créer des problèmes dans la vie parce que je n'aurai personne pour me suivre. Preuve en est que je suis arrêté. Ça, c'est la 9e fois que j'ai fait la prison. Mais il n'y a personne qui me suit. Mes enfants, ma famille. Et cette fois, ça a été meilleur puisque j'ai une grande, belle famille. Une belle famille qui m'a suivi jusqu'à me faire libérer. Donc, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris dans cette affaire ici. Mais il y a des motifs. On dit escroquerie, on dit tentative de meurtre. Aidez-nous à comprendre. L'escroquerie, qu'avez-vous fait? Maintenant, c'est le matin qu'on a, quand ils ont compris que escroquerie, ils ont enlevé l'escroquerie, ils ont mis maintenant coups et blessés. Coups et blessés. On a changé le motif de votre... Coups et blessés, tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Est-ce que moi, cet accident, c'était prémédité ou quoi? Moi, j'ai voulu partir. Cette fille est retournée 2 fois. Et avec la caméra, ils ont pris les images de ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui avait prémédité que va aller causer du tort à Gabriel Mokia pour telle raison. Dieu seul sait. Mais dans le couloir politique, on a dit que Mokia l'a fait volontiers. Et puis Mokia a abandonné la fille. Vous n'avez même pas amené la fille à l'hôpital pour prendre au moins le premier soin, non-assistance à la personne en danger. Les jours qu'on m'avait transféré à la prison, j'avais déjà payé $1400. Avant cela, j'ai payé $350, $100, 150, 190 000 francs. Vous avez payé à la justice? Non, à l'hôpital. J'ai tout supporté, les frais, j'ai tout. Depuis le premier jour? Depuis le jour. Jusqu'à la sortie de la fille de l'hôpital. Maintenant, le procureur a fait, et donc m'a dit non, la fille doit quitter cet hôpital-là à Accra, mais pour aller à Clinique Ngalem. Arrivé là-bas, j'ai tout payé. Moi, j'étais en prison. J'ai demandé à ma famille, allez-y payer. On a payé à la prison, à Clinique Ngalem. Mais les docteurs maintenant constaté qu'il n'y a rien. La fille doit sortir. Et la fille a passé au moins 2 jours sur la chaise roulante des handicapés parce que les docteurs s'étaient débarrassés de la fille. Vous n'êtes pas malade. Mais elle, maintenant, il voulait que ça soit une maladie pour amplifier nos mots qu'a tué. Il a cassé la fille, ne va pas mettre au monde. On va voir si cette fille ne va pas, si elle a attrapé un mari, si elle ne va pas mettre au monde. Maintenant, le jour de sa sortie, comme elle ne voulait pas, j'ai envoyé la presse. On n'a pas voulu que la presse puisse prendre des images. Il y a eu des discussions. Moi, j'étais toujours en prison. Alors, on a compris que c'était un montage. Les résultats n'avaient rien donné. Tout ce qu'on a fait comme examen, il n'y avait rien. Le docteur a prescrit seulement la pommade. Oh. Toi qui es... Mais... Est-ce vrai? Colonne vertébrale cassée, maintenant on vous donne une pommade. Donc il n'y avait pas... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc vous estimez que c'était un dossier l'artère politisé? ici, il y a eu un petit problème. Hein. Là, il y avait au pied, l'artère ici. Maintenant, pour mettre la pommade, le docteur dit, allez-y, tu vas revenir dans 10 jours. On ne voulait pas. Les magistrats et même ils sont descendus là-bas à Clinique Ngalema. Des problèmes. Après, ils ont donné l'ordre que la fille puisse quitter. La fille a quitté. Et nous avons remis $100 pour qu'elle puisse commencer à manger pendant les 10 jours qu'elle va retourner. Mais il n'y a rien. Mais ce que j'ai vu, les magistrats, ils me prennent. Moi, j'ai été un ancien candidat président de la République. Quel que soit le problème, on ne peut pas m'amener directement comme ça à prison. Ma fuite n'est pas en clair. Qui ne connaît pas ce moi? Et moi, je peux fuir pour un accident. Je supportais, j'avais peu de moyens, j'ai tout payé. Même à la libération de la fille, comme elle ne voulait pas, il faut payer 560 000 francs. Mais nous avons payé.
Qu'on nous dise quelle est la facture que nous n'avons pas payée. Moi, j'ai payé toutes les factures. Donc vous avez manifesté la bonne volonté quand même. Toutes les factures, on a payé. Que la fille soit en bonne santé. Maintenant, on dit non, il a abandonné la fille là-bas. Ah, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai toutes les preuves de paiement. Mais comme on en voulait à la personne de Mokia, pour que le Moïka Sanji gagne et soutenir le ministre de la Justice, il est pour nous tous. S'il va se distinguer, le ministre de la Justice de la Sogemi, pays de Moïka Sanji, je vais regretter. Vraiment, je vais regretter personnellement. Voilà. Président Gabriel Mokia, les soucis, c'est les contours de cette situation, parce que ça a les épudents. Moi, j'ai été dérangé par le peuple congolais, ici en République démocratique du Congo et ailleurs. Les gens voulaient savoir, ça se passe comment. Et alors, vous estimez que c'était un dossier bien monté. Un montage. Et celui qui est derrière ces dossiers-là, entre guillemets, vous estimez que c'est Moïka Sanji. Tous ces groupes-là, la Sogemi, pays une dame italienne et tout ça, ils utilisent le nom de Némi. Ce sont des grands lions qui sont venus racheter mes maisons. C'est ça l'aîné du problème. Parce que moi, ces maisons, je les ai achetées en 1996 au nom de mes frères. Et l'Union des banques congolaises est allée en procès contre nous parce qu'elle a été dépossédée de ses biens par les cours et tribunaux. Il n'y a pas une vente parfaite au Congo que celle organisée par les cours et tribunaux. Quand le tribunal te vend une voiture, s'il y a des difficultés, on va rentrer toujours au tribunal. Mais ici, ça devient comme un harcèlement contre moi, comme j'avais acheté ces maisons au niveau du tribunal. Maintenant, le tribunal commence à perdre. Mais malheureusement aussi pour eux, le tribunal avait commis le bavure facilement à la cour d'appel. À la cour d'appel de Kinshasa Gombe, quand nous sommes arrivés là-bas, le tribunal a donné raison à l'Union des banques congolaises avec cet arrêt RCA 19675. Elle a donné raison à l'Union des banques congolaises. Et l'Union des banques congolaises a pris ces maisons, a commencé à revendre ça. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2002. 2002. Vous avez acheté en quelle année? Nous avons acheté en 1996. 1996 et 2002. Donc 2002 maintenant, nous avons perdu le procès. On a annulé nos titres, on a annulé la vente publique. Mais maintenant, pendant que nous étions là-bas en train de se poumonner au tribunal, moi j'ai fait le défilé au niveau. Tout le temps, j'étais toujours en prison. Dès qu'on me voit là-bas à la cour, on s'arrange à insulter le chef de l'État. On m'arrête face au chef de l'État. Moi, j'ai purgé les eaux face au chef de l'État à merveille. Tout le temps, face au chef de l'État. Justement, tout ça, même Kabila Sy pouvait se rendre compte. Ce n'était pas que Kabila qui m'arrêtait, mais c'était les offenses au chef de l'État pour ces maisons ici. Les gens qui étaient derrière ces maisons. Parce que vous voulez un état de droit. Mais il n'y avait pas un état de droit, c'était de la jungle. Mais maintenant qu'ils ont pris ces maisons, ils ont vendu ça à Dengoïka Sanji en 2013, à Bac Central en 2014. Il y a d'autres là, les Sogemi 2017-18, ils ont vendu toutes ces maisons. Mais entre-temps, les dossiers étaient pendants. Étaient en justice. En justice. En justice, on ne pouvait pas vendre. On ne peut pas vendre. Même si vous vendez, ça vous risque et péril. Si vous gagnez, vos acheteurs conserveront les maisons. Donc c'est une vente en violation de la loi. Et puis ils sont allés faire des certificats en violation de l'article 231 de la loi foncière. Pendant que nous étions là-bas, les conservateurs n'étaient pas admis à établir un titre au nom de l'acheteur, parce que c'était une période de suspect. Mais tout ça, tous les avocats de Ngoïka Sanji, ils ont perdu leur tête. Ils voient seulement l'argent de Ngoïka Sanji. On fait voir un Ngoïka Sanji qui se dit être un juriste, mais on ne montre pas réellement les méandres des juristes. Vous ne pouvez pas acheter un bien qui est au niveau des cours et tribunaux. C'est ça, non? Peut-être lui aussi. Nos certificats sont République d'Isaïe. Quand vous regardez le certificat de Ngoïka Sanji, c'est République démocratique du Congo. Déjà ça. Maintenant, la cour suprême a réhabilité les adjudicateurs, mes frères que j'avais acheté les maisons à l'air. Ils ont été réhabilités tous par cet arrêt. Ils vous ont la cour vous avez remis dans vos droits. La cour suprême a cassé l'arrêt de la cour d'appel. C'était en quelle année? Ça c'est en 2018. 2018.
Ça, c'était en 2012. En 2020, 2002. 2002, ça c'est 2018. Maintenant, le 23 mai 2018, on a cassé cet arrêt. Mais la loi dit, celui qui achète un bien, sans que le procès puisse arriver à ce terme, il achète à ses risques et périls. Et tout ce qu'on connaît, c'est le doctrinaire Rubens, c'est ce qu'il avait dit. D'accord, des judiciaires congolais, page 260, page 277. N'est-ce pas? Donc, moi je ne sais pas, tous les juristes devant l'argent, ils sont tombés trop bas. Est-ce que ce n'est pas devant la raison, devant la loi? Peut-être que vous ne maîtrisez pas, et ils ont plus un peu de la connaissance dans ces dossiers. Aucun juriste a une connaissance. Beaucoup de gens maintenant m'appellent, même des avocats. Oh, président Mouka, vous nous avez réveillés. J'ai étudié maintenant les dossiers, tout ce que vous avez donné, j'ai compris maintenant. Mais Mouika, c'est un homme de la loi. Est-ce que comment il peut être... Bon, non, c'est un si homme... réellement, comment il peut être ignorant de cela? Même en musulman, il a commis beaucoup de bavures à ses propres frères, Balouba. Qui est ce Moulouba qui peut parler à faveur de Mouika Sanji? Son rôle, c'est arracher les gens les diamants, c'est arracher les gens les biens. Il y a eu des morts. Il est aimé là-bas, il a été élu. Il n'est pas aimé là-bas, il est parti là-bas. Le jour que moi je vais partir à Bumba, vous allez voir, on va m'accueillir. Mais toi, tu pars au Kasaï, tu pars à Mboujima ou à Balengele, on te jette des pierres. Est-ce que tu es aimé pendant que tu as fait 12 ans? Mais maintenant, imaginez-vous, et messieurs les journalistes. Ils ont acheté ces maisons si bas de cet arrêt. Je répète. Ok. Mais cet arrêt est cassé par cet arrêt. Par l'arrêt de la Cour suprême en 2018. En 2018. Comment ils peuvent s'en prévaloir de la paternité de ces maisons? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'aller aussi faire recours, d'introduire une autre demande pour dire que nous sommes dans nos droits? Peut-être la justice a commis une erreur et c'est un peu de bien voir les choses. Il y a un autre problème. Ok. Ils sont allés faire l'interprétation. En 2019 aussi, le 3 janvier. Okay. Ils ont fait l'interprétation à la cour d'appel. Moyennant beaucoup d'argent. Les juges ont fait l'interprétation, peut-être ils ont seulement bouffé l'argent. Mais l'interprétation est allée mourir avec ce jugement du tribunal de grande instance que nous avions gagné en ce temps. Le tribunal s'est déclaré incompétent. Par rapport à la matière. Pour connaître la matière qui relève de la compétence du juge président. Or, le juge président avait déjà signé une ordonnance rejetant les arguments de l'Union des banques congolaises. Et ils n'étaient pas là. Et maintenant, la cour en interprétation a rendu sa décision. Ici, la cour a confirmé et l'a cassé aussi. Nous avons besoin de voir ça, il faut montrer. Quand la cour de cassation a cassé le même arrêt que la cour d'appel, la cour suprême avait cassé RCA 19675. Et cet arrêt, il dit qu'il n'y a pas matière à exécuter, est allé mourir ensemble avec le jugement du tribunal de grande instance. Donc nous retournons maintenant là où nous avions acheté nos maisons. État initial. État initial. Au départ. Mais même les juristes, les vrais juristes appellent ça au pristine état. L'état initial. C'est là que nous devons être garantis par le tribunal pour procéder à une ordonnance qui doit chasser tous ces gens-là, les mauvais acheteurs, les acheteurs illégaux comme Sojemip et comme Ngweka, ce sont des acheteurs illégaux. Voilà. Maintenant, les juristes du monde, il y a quelqu'un qui m'a appelé aux États-Unis, un juriste, il a beaucoup parlé avant-hier. Il était content de ma libération. Maintenant, lui, il m'a donné d'autres technicités, il m'a expliqué des choses, telles que j'explique ici. Vos histoires ici sur YouTube, ça part, tous les juristes du monde voient. Maintenant, les juristes congolais, certaines sont en train de faire la honte de leur métier. On a cassé l'arrêt qui vous a permis d'acheter une maison, illégalement. Est-ce que vous pouvez encore être propriétaire de cette maison, même si vous avez établi le certificat? Alors, dans ce même dossier, il y a un arrêt rendu le 29 juillet 1983. Entre Ndoluvalu et quelqu'un d'autre, qui les juges de la cour d'appel avaient admis que le conservateur a le droit d'établir un certificat, même si
le jugement de grande instance n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. L'arrêt RC 450 de la Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel dit les conservateurs n'est pas admis à établir un titre si l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas acquis l'autorité de la chose. Ou bien nous parlons différemment, ou bien comme moi je ne connais pas le français, ou bien je ne maîtrise rien, peut-être ils maîtrisent. Mais si moi je ne maîtrise rien, j'ai l'arrêt de la Cour suprême de 1983 qui interdit à tous les juges, aux conservateurs de ne pas établir un titre si la personne qui a gagné à la Cour d'appel ou au jugement de grande instance, ce jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Mais nous maintenant, la vente publique a acquis l'autorité de la chose jugée avec cet arrêt de la Cour d'appel, de la Cour suprême de justice. Maintenant, le ministre Molendo des affaires foncières, après lecture, il a compris que le conservateur avait fait, l'autre conservateur Gabi, avait fait un document, il dit les titres que dispose la famille Moka, les 3 titres sont authentiques. Ça, c'est le conservateur. Mais ces titres ont été annulés suite à l'arrêt RCA 19675. Pour que nous puissions rétablir les adjudicateurs dans leurs droits, il faut que les adjudicateurs amènent un titre qui annule l'arrêt de la Cour d'appel. Maintenant, nous avons amené l'arrêt, mais les conservateurs de la Gombe, comme c'était mafiataire, il est avec Ngoïka Sandi, le gouverneur Banque centrale, mais en réalité, ce conservateur doit être interpellé par la police, ou par le parquet, il doit être arrêté. Sa place est à prison, en violation de l'article 204 de la loi foncière. C'est 4 de prison. Mais il est caressé parce qu'il cite le nom de Némi, il cite le nom, il est bouclé, sa sœur est mariée avec Némi et tout ça. Mais j'ai demandé à Némi, mon jeune frère, tout s'est dit non, je ne connais pas cette affaire. Alors, je laisse Némi. Il n'a rien à voir. Ce conservateur mafiateur, il est avec les Ngoïka Sandji Koso. Voici les petits frères de Ngoïka Sandji qui sont ses avocats. Ils ne travaillent pas comme avocats, ils travaillent comme Banda Konabiso. Voilà Ngoïka Sandji avec ses avocats-là. Banda Konabiso et Kokendete. Ils sont en train de multiplier maintenant des procédures. Les stratagèmes. Hein, les stratagèmes. Ils sont allés même chez le professeur Vundoa accuser le ministre des Affaires foncières. Comment ils vont gagner là? Le ministre Molendo. Molendo, oh non, sa lettre là, sa lettre, ce n'est pas une bonne lettre, il faut annuler sa lettre et tout ça. Dans l'entretemps, qu'est-ce que le ministre Molendo avait dit dans sa voilà, lettre? Ici, il y a encore. La société Sogemip est partie au parquet général de la Gombe pour m'accuser que je n'ai aucun titre. Il faut qu'on m'arrête et tout ça pour faux usage de faux. Mais regardez maintenant la réponse. Le procureur général, après lecture, il a vu les titres que nous avons, a classé le dossier sa suite. Ils sont allés encore au parquet général. Partout, ils sont. Le parquet général a retourné le dossier au parquet général de la République. Là aussi, on a classé sa suite. Puisque ce dossier, même l'ancien procureur général de la République, Mongulu Tapangane, avait classé ce dossier sa suite. Il dit qu'il faut aller au civil. Mais au civil, nous avons gagné. Pourquoi les autorités du pays ne puissent pas ouvrir l'œil que moi qui a gagné? Ngoïka Sandji n'a aucune raison. Lui, il joue qu'avec des millions d'argent, l'argent pour devant les juges. Mais ce n'est pas tout sérieux. Président Moka, hein? À la lumière de la loi, avec tous les documents que vous avez montrés ici sous réserve, je ne suis pas juriste, à 80% ou à 100%, vous pouvez avoir raison par rapport à ce que vous donnez. Mais il y a un autre détail. Lors de dialogue de l'OIA, Union africaine, on vous avait remis vos maisons, vos biens. Il y a même la décision du ministre, c'est lui qui est président du Sénat actuel, Alexis Thambwe Mwamba, oui. Il avait reconnu que vous étiez dans vos droits, qu'on puisse vous remettre vos maisons. Ils sont du FCC, mais Ngoïka Sandji est du FCC. Est-ce qu'ils ne peuvent pas l'interpeller, lui dire que laissez ces dossiers-là, on avait déjà classé ça? Ah, mais vous êtes vraiment informé. Le président Joseph Kabila, son dialogue ne tenait pas. Quand il a fait venir Edem Kozo, les Togolais Edem Kozo,
Il lui a dit, cherchez-moi qui est avec son groupe, parce que les gens ne veulent pas de ce dialogue. Ils m'ont cherché. Et donc, je suis allé à l'hôtel Intercontinental, devenu Grand Hôtel, avec tout notre groupe qui était de FDE. Arrivé là-bas, j'ai été la dernière personne à venir en retard. J'ai dit à Edem Kozo, si vous voulez que votre dialogue puisse réussir, donc, moi je vais vous amener toute l'opposition. Mais à condition que j'ai ici 3 dossiers. 1, pour mon argent. 2, pour mes maisons. Et il y a aussi le vieux Lukou, qui était le dernier chargé de mission de maréchal Mobutu. Il a aussi son argent là-dedans, plus de 5 millions de dollars. Et Edem Kozo a donné ce dossier à son ministre des Postes, un ancien ministre des Postes. Ils ont étudié, la nuit, ils sont allés voir Joseph Kabila. La même nuit, Edem Kozo qui m'appelle pour me dire que j'ai vu le chef de l'État, Joseph Kabila. Il dit, si je réussis à faire ce dialogue, vos maisons et votre argent, il a accepté qu'on puisse vous retourner les maisons et qu'on puisse vous payer votre argent. Parce que, premièrement, d'abord, il a vu que vous aviez raison. J'avais raison. Quand vous êtes un acteur politique de haut niveau, il voulait votre appui pour que le dialogue puisse réussir. J'ai donné l'appui. Ce n'était pas une corruption non, que non, non. vous puissiez l'aider, que le dialogue... Non, 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 c'est pas vrai. Vous avez compris. Okay. Maintenant, nous avons donné notre appui. Le dialogue s'est tenu. Vous avez vu, vous avez entendu à l'époque que tout le monde qui me l'a dit, j'ai amené les bis dialogue jusqu'à la porte. Mais je ne suis pas entré. J'ai fait entrer tout le monde au dialogue de Mongalema. Mais je rappelais aux gens que tout ouvrier mérite son salaire. Si les gens ont oublié, peut-être, je disais tout ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que j'attends que Joseph Kabila puisse me restituer mes maisons dans vos droits et payer aussi l'argent. Effectivement, le dialogue s'est tenu. On m'a envoyé 1800 $. Ça, je n'avais pas reçu ça. Quelqu'un d'autre a bouffé. 1200 $. Je n'avais pas reçu. Mais j'ai reçu 1500 $. J'ai reçu 900 $. J'ai reçu 600 $. C'était pourquoi? Non. Tout ce qui s'est tenu au dialogue là-bas. Les participants. Les participants, on les donnait. Mais comme mon nom était là, moi, à la maison, on m'a envoyé l'argent. Mais les voleurs ne manquent pas, ils ont aussi volé une partie de cet argent. Hein? Bon, je ne pouvais pas m'en occuper parce que je savais que moi, je vais récupérer mes maisons et mon argent. Les gens ont dit non, vous êtes des corrompus. Moi, je ne suis pas corrompu. J'ai fait un travail que tout le monde a vu, mais je ne suis pas entré dans les dialogues. Joseph Kabila a dit les gouvernements qui sortiraient de ces assises doivent pouvoir restituer les maisons de Monkia et payer son argent. Sami Badibanga a été nommé Premier ministre suite à ce dialogue. Il m'a écrit 2 lettres, réservées copie à Joseph Kabila. Vous avez ces lettres? J'ai ces lettres, je n'ai pas amené ça, mais prochainement je vais vous amener. Il a demandé au ministre de la Justice de me restituer les maisons. Il a demandé au ministre de contrôler tous les problèmes d'argent et commencer à me payer de l'argent. On a commencé à me payer de l'argent. Et on a fait un document me restituant les maisons. Maintenant, entre-temps, la Cour suprême s'est prononcée. Quand c'était encore la Cour suprême, la Cour suprême s'est prononcée à casser l'arrêt qui avait arraché, nous avons arraché les maisons. Maintenant, je vais pour... On est allé pour nous réinstaller, parce que moi j'habitais là où Yango et Kassanjoujou. Ça c'était dans ce quartier-là, qui ne me connaît pas. On avait une piscine, tous les enfants des quartiers, beaucoup de gens venaient parce que ce sont les enfants des ambassadeurs. Avec mes enfants, ils se lavaient là-bas. Maintenant, je vais pour entrer dans les maisons avec le huissier de justice. C'est par là que j'ai trouvé une forte résistance de Ngoé Kassanjoujou. Nous avions aussi acheté ces maisons. Nous avons dit non. Vous avez acheté les maisons pendant la période suspecte. Les magistrats et les avocats me disent que non, mais c'est moi qui le président moi qu'il faut dire la période suspecte. Hein? C'est qu'ils connaissent quelque chose quand ils parlent de suspect. Mais ils ne veulent pas. Alors ils ont initié l'interprétation. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a écrit une lettre disant que l'interprétation ne peut pas modifier le dispositif de l'arrêt ici. J'ai la lettre, je n'ai pas amené ça. Benoît Louam. C'était fini. Maintenant, comment nous ne voulons pas entrer dans nos maisons?
il y a maintenant une société avec un avocat maître, c'est Guillaume Mouyembe. Celui-là qui avait mal conseillé la dame italienne là de venir acheter mes maisons. Voilà. Cet avocat-là, il écrit tout le temps des lettres au procureur. Voilà, c'est lui. Il écrit des lettres, il réserve des copies au président de la République, à tout le monde, à tout moment. Mais on lui dit que vous n'avez pas raison. Vous avez acheté un bien qui était en conflit devant les cours des tribunaux. Maintenant que Mokia, ce groupe a gagné, Molendo a écrit la lettre demandant... L'actuel ministre, mais non. Il demanda... Le ministre de Félix. De Félix. Demanda... J'ai oublié cette lettre. Ah, c'est ça la lettre. Molendo a écrit cette lettre. Ici, à la fin, il dit... L'émission est intitulée 4 vérités. Voilà pourquoi le président est en train de dire sa version des vérités avec les documents. Voilà. Je vous demande, sans différer, de rétablir le certificat d'enregistrement volume numéro 52, 25, 24, 28, couvrant respectivement les parcelles 3801. C'est là où moi j'habitais, là où Yangweka, c'était 3801, que lui il a transformé à 87, ici je crois, tout ça, la fraude. 3801 et 3343, et m'a fait un rapport. Là, Molendo dit à son conservateur, les mafiataires conservateurs, comme c'est bien, on y a fait l'objet de cessions en faveur de Gabriel Mokia, il lui appartiendra de solliciter leur mutation à son nom. Voilà un beau droit. Il n'a pas dit que ces maisons qu'on ne puisse établir le titre à mon nom. Non. D'abord, on doit réhabiliter le certificat qui était annulé par l'arrêt de la Cour suprême, de la Cour d'appel. Voilà. Parce que la Cour d'appel a annulé ce certificat et tout ça. Elle a aussi, annulé la vente publique. C'est pourquoi Molendo dit, d'abord, on doit réhabiliter les adjudicateurs qui ont gagné au niveau de la Cour suprême. Et ils ont gagné aussi au niveau de l'interprétation. Voilà. C'est à moi qui amène, comme il y a des sessions à mon nom. On a fait des sessions notariées à mon nom. C'est à moi maintenant de solliciter les mutations à mon nom. Mais où est le problème? Quel est le droit qu'ils comprennent? Ngweka Sanji n'a pas des avocats. Ce sont des farceurs qui sont en train de bouffer son argent et ils travaillent ça sur base de la famille. Retirer ces mots-là, facteur, c'est un peu trop, président Gabriel Mokia. Alors, comment vous êtes arrivé devant au Conseil d'État? Comment ça s'est fait? Comment au Conseil d'État? Et ils ont confondu les choses. Parce ils disent que il y a le ministre de la Justice qui dit que non, ce n'est pas dans la compétence de Molendo Sakombi. Donc, c'est un peu compliqué. Écoutez, comment ce n'est pas de la compétence de Sakombi? La loi, la constitution de chaque ministre, elle est responsable de son département. Mais vous allez refuser un ministre de ne pas prendre... Le conservateur a commis un abus du pouvoir en établissant le certificat pendant que l'arrêt de la Cour d'appel n'avait pas acquis l'autorité de la chose juge. À violation de l'article 231 de la loi foncière. Il a établi le certificat d'Ngweka Sanji. Ils ont trafiqué des numéros. Maintenant qu'on a annulé ce mécanisme, le ministre Molendo maintenant a demandé aux conservateurs de rétablir les titres, puisque lui il a commis un abus de pouvoir et détournement de pouvoir, de rétablir les adjudicateurs dans leur position initiale, comme vous l'avez dit. Maintenant, où est le problème? Quand ils ont vu cette lettre, ils ont pris maintenant la lettre, ils sont allés, c'est normal, c'est au Conseil d'État chez le professeur Voundon. Et là, on nous a départagé, on dit, les référés qu'ils ont fait, ils amènent beaucoup d'argent, hein, ne vous en faites pas. Les référés a abouti, on nous a départagé qu'il faut aller sur le fond. Maintenant, quand les gens ont vu que nous devons aller sur le fond, ils n'ont pas raison, on a fait des mécanismes de montage pour me faire arrêter pour que je ne sois pas là. Mais Dieu merci que je suis là. Maintenant, je serai là. Le rendez-vous, c'est quand au Conseil? Bon, je ne sais pas, on n'a pas encore... Parce que nous avons fait l'intervention volontaire. Parce qu'ils ont accusé la République démocratique du Congo, ils ont accusé aussi les ministères des affaires foncières. Maintenant, nous avons fait l'intervention volontaire. Et comme on a fait l'intervention volontaire, on a tout payé les frais, on a notifié à tous ces gens, ils doivent prendre nos moyens à compte, et maintenant, on va aller maintenant... Et je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, ce qui m'étonne, les Ngweka Sanji et son groupe,
Et il ne parle pas de... Et il ne parle pas de l'achat de maisons par fraude. Mais il parle que des dossiers IZB Socopro. Oh, la vente était annulée. La vente était annulée. Les RC 6470 rendus par le même tribunal a annulé la vente. Mais le RC ici n'a pas annulé la vente. Voilà ce qui se fait devant la justice. Même si je ne suis pas juriste, mais j'ai le droit de pouvoir me défendre. Okay. Quand vous initiez une action au niveau de la justice, ça peut prendre, au niveau des tribunaux de grande instance, comme notre cas, RC 6470. Mais comptant, vous pouvez faire appel. À l'appel, ça sera pris ce numéro. Là, à l'appel, ça peut, comme notre cas, ça a pris RCA 18042. Maintenant, là, nous avions gagné à l'appel. Le dossier est parti à la Cour suprême. L'IZB a accusé à la Cour suprême, a amené les éléments qui sont à dire, mais non, on avait annulé, on avait fait ceci. Arrivé là-bas, c'est TCR 055, toutes sections réunies, 7 juges ou 5 juges, toutes sections réunies. Maintenant, car toutes sections réunies a compris qu'il faut ramener ça à la section judiciaire. Là, ça a pris maintenant RC 009. Mais c'est le même dossier qui a commencé au tribunal de grande instance RC 6470. Maintenant, là, on a confirmé le tout. On nous a dit, il n'y a pas de problème, mais on a confirmé l'exécution. Maintenant, les acheteurs illégaux, au lieu de trouver leurs moyens, ils s'attiennent, non, on a annulé ceci, on a annulé quoi? Donnez-nous maintenant les documents qui a annulé, il n'y a aucun document. Dans vos estimations. Oui, tous les moyens qui sont à tête d'avancer, ils ont déjà avancé ça à la Cour suprême. Et la Cour suprême a traité ces moyens. Attendez, messieurs les journalistes, pardonnez-moi. Okay. La Cour suprême a traité ces moyens de superfétatoire. Voilà ce que dit. Ils ont amené ces moyens de RC 6470 à la Cour d'appel et en interprétation. La Cour dit ceci. Ces griefs constituent les difficultés de procédure, mais pour trancher celle-ci, le second juge a opté pour la procédure classique d'assignation en annulation, alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, donc l'ordonnance du 12 novembre 1886. Nous n'étions pas là. Qui est une loi particulière dérogeant à la loi générale. Ce faisant, il a violé cette disposition légale. Ces premiers moyens conduisant à la cassation totale, ça renvoie. L'examen des autres moyens devient superfétatoire. Tous ces moyens de RC 6470, on avait annulé la vente et tout ça, mais comme ils ont amené tous ces moyens devant la Cour dit l'examen de tous ces moyens devient superfétatoire. Mais comment maintenant, au niveau de Vundoao, au niveau de la Cour Conseil d'État. Conseil d'État. Ils amènent des moyens qui n'ont rien à faire. Ngweka Sandi n'a pas fait les droits, je confirme. Ça, ce sont les droits. Même ces avocats, même s'ils connaissent les droits, mais ils sont tentés de le bouffer de l'argent. Merci. Comment on vous dit que l'examen de ces moyens devient superfétatoire? Maintenant, vous ramenez ces moyens partout, en train de parler que de ces moyens. Mais j'ai voulu qu'ils parlent de vrais moyens. Merci. Ce que Rubens a dit, vous avez acheté un bien avec un arrêt de la Cour d'appel. Mais cet arrêt de la Cour d'appel est cassé. Vous êtes parti, vous rétablir le titre de propriété en violation de la loi foncière. Voilà. Mais examinez ça et donnez à Ngweka Sanji le meilleur que messieurs les millionnaires. Merci. Ce que nous sommes en tête de faire, c'est illégal, donc ils n'ont pas raison. Mais maintenant, ils utilisent le mécanisme, c'est le ministre de la Justice pour leur donner raison. C'est pas possible. Il s'appelle comme ça, Monsieur Gabriel Mokia Mandembo. Il fit candidat président de la République à l'élection de 2018, l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il est toujours président d'un parti politique, MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il soutient le pouvoir en place, mais le cache. Mais président Gabriel Mokia, des fois, c'est un peu triste. Vous êtes fier d'être congolais?
Non, je suis fier d'être congolais. Lumumba est mort pour nous. Nos vieux de Laval l'indépendance recevaient les fouillés matin, midi, soir. Alors, je suis fier d'être congolais. Alors, mais je ne suis pas fier d'être géré par les gens qui ne comprennent pas. Laissez-moi évoluer. Toute votre vie, bon, au moins plus de 10 ans de votre vie, vous êtes devant cours et autres. 22 ans, pas 10 ans. Voilà. Ces maisons ici, j'ai dit plus de 10 depuis 1996, voilà. 95, 96. Toujours devant des cours voilà. et autres. Du moment que vous estimez que vous avez raison, est-ce que vous croyez que ça peut terminer un jour avec le nouveau pouvoir? Vous soutenez Félix, l'état des droits? Écoutez, dans cette affaire, ne mêlez pas Félix. Non, je n'ai pas un état de droit. J'ai pas un état de droit. Même dans mon arrestation, je refuse que les gens puissent mêler les fiches de mauvais dans cette affaire. Il a trouvé tous ces problèmes. Il a trouvé. Je ne vais pas créer des problèmes entre Félix et les autres, tout ça. Non. C'est un problème qui relève des droits. C'est ce que j'ai dit. Dans un gagné état. Si les prend des droits. Si l'état de... Comment il dit? L'état? L'état des droits. L'état des droits, j'ai gagné. J'ai l'état des droits entre mes mains. Mais seulement les hommes forts qui empêchent le fonctionnement d'un état de droit. C'est là où Félix peut frapper. Alors, il est au-dessus de la loi. Oui, parce que vous avez tous les documents il ici. Il est au-dessus de la loi. Comment Mon ça? problème, si je peux demander au chef de l'État, il doit changer tous ses magistrats. Parce qu'un tel dossier, c'est ceux de combien. Tous ces magistrats, ils veulent rouler avec carrosse, avec des jupes de maison. Le ministre de la Justice sortant, il avait dit non. V comme voiture, V comme BMB, V comme veste, V comme visa, V comme... C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'un tel dossier, ça peut être même arrêté. Sur base de l'article 204 de la loi foncière, quand vous violez ça avec les conservateurs, vous devez être arrêté pour ce qu'on enlève son immunité. Là, vous avez touché un point. Le chef de l'État, minutieusement, avec ses services, laissez d'abord que oh, c'était moi et tout. Oh, Minasema, ceci. Oh, Azan de Konon. Non, laissez d'abord tout ça considérer. Merci. Mais allez seulement avec vos juristes sur les plans de droit. Vous m'appelez. Vous appelez Ngweka Sanji. Vous appelez tout ça dans un débat. Vous allez voir que Ngweka Sanji va sortir un pied. Voilà, il sera humilié. Merci. Vous êtes en train de nous regarder. C'est vrai, nous voulons que le pays se développe, nous voulons le développement. La justice congolaise, nous vous faisons confiance. Si réellement vous êtes une justice qui est du côté de la vérité, essayez un peu de tabler sur ces problèmes. Si réellement M. Gabriel Moka a la raison, parce qu'il a fait plus de 10 ans en train de courir, 22 ans. 22 ans en train de courir derrière les cours et tribunaux pour retourner dans ses droits. Si vous pouvez changer les choses en lisant et à faire dire la loi, je pense que ça avantagerait la nation. Mais président Gabriel Moka, l'actualité, c'est aussi... Je vous donne un élément. Une minute. Je vais arracher. Les jours que le chef de l'État m'avait reçu, j'ai été avec le général qui avait... Vous parlez de Félix Tshisekedi. Oui, qui avait arraché la maison où mon fils habitait, de force. Ce sont des maisons qui appartiennent toujours à ces groupes de ces gens ici. Qu'est-ce que le général avait dit devant Dieu, devant le président de la République? Si je mens, le chef de l'État n'a qu'à mettre les policiers pour m'arrêter. Parce que moi, je n'ai pas l'art de mentir dans ma vie. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Le jour que je ne serai pas avec toi, je vous dirai que vous, voici ça, je ne peux pas être avec toi. Okay. Le général lui est venu lui dire, le chef de l'État, qu'il a appelé, pourquoi tu as arraché mon casse? Il dit non, mais c'est le chef de l'État, c'est comme ça qu'il faisait. Si le prend des droits, mon qui a raison, il a les arrêts, il a les jugements. Okay. Mais si le prend politique, on nous demande de lui arracher les maisons. Ça, le chef de l'État lui a la réponse du général. Ça, devant le chef de l'État. Le chef de l'État lui a répondu. Félix Tshisekedi de Tikota, que ce n'est pas n'importe quel chef de l'État. Quand vous lui dites des choses, il peut vous répondre. C'était un monsieur, pardon, excusez-moi, c'était un chef de l'État élu intelligent. Okay. Il a répondu que si le plan politique, c'est moi le premier politicien de la République. Mais si le plan des droits, c'était un état de droit, il a raison, comme vous dites vous-même. Mais pourquoi vous savez que si le plan des droits, il a raison, vous êtes parti, allez, je ne vais plus vous voir là-bas. Il est parti récupérer. Vous avez laissé la maison. Pour les restituer, oui. Mais maintenant, le chef de l'État a déjà donné le mail. Parce qu'il a reçu la réponse d'un de ses généraux. Un de ses généraux plutôt, qui lui dit, si le plan des droits, il a des jugements que nous avons et les arrêts.
Mais si le plan politique, on nous demande, c'est pourquoi si le plan politique, Ngoïka Sangé est fort. Mais si le plan des droits, il n'a rien à voir dans ces dossiers ici. Est-ce que Ngoïka Sangé est plus fort que Félix Tshisekedi? Mais pour le moment, ils sont de FCC, ils sont plus forts que Félix. Voilà. C'est ce que j'apprends. Mais moi, je sais que celui qui signe les ordonnances au Congo, si Félix il veut maintenant que l'ONU vienne ici intervenir, c'est lui qui signera, pas quelqu'un d'autre. Voilà, merci. Voilà. Professeur Gabriel Moka, l'actualité, c'est aussi la crise dans les assemblées provinciales. Vous êtes un acteur politique, vous voulez le développement du Congo, mais le développement, c'est à travers ces provinces. Nous avons 26 provinces, il y a 4 provinces qui courent derrière une crise terrible. Votre analyse, Congo central, nous avons Sankourou, il y a d'autres provinces comme ça. Vous savez que la Constitution donne le droit au chef de l'État de révoquer tous les gouverneurs qui créent le désordre. Moi, j'attends le chef de l'État qui puisse réagir. Parce que on ne peut pas. Ces provinces, j'avais dit à l'époque, on ne peut pas avoir 26 provinces dans notre pays. Il faut diminuer le nombre de provinces. Les grandes provinces, il faut les diviser. Les autres, il faut les laisser à cet État. Mais on a vous avez payé les prix hein, en allant en prison hein, concernant vos arguments. Voilà. Maintenant, ils ont mis des multitudes de provinces. Voilà pour gérer toutes ces provinces, c'est difficile. Il y a des provinces qui ne reçoivent pas les 40% contenus dans la Constitution. Okay. Alors, mais il faut qu'il y ait des autres. Et puis les assemblées provinciales. On dirait que ce sont des gens créés que pour pouvoir se faire voir. On va révoquer. Oui. Mais dans les provinces riches comme Kinshasa ou autres, et ils ne viennent pas révoquer le gouverneur. Hein, parce que là, les gouverneurs payent bien. Voilà maintenant la différence. La différence. Parce que ces désordres-là profitent à qui? Ça ne profite même pas à la province. Quel est le problème? Quand on est gouverneur, on est venu pour servir la nation, servir votre province. Que votre province soit propre, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait des investissements de l'État et que les opérateurs économiques payent les taxes, que vous pouvez embellir maintenant la province et payer, fonctionner agent de l'État et engager la main-d'œuvre qui termine l'université. Mais quand on vient dans une province pour s'enrichir et commencer à faire l'opération retour, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi vous voyez, tout le monde veut porter une veste comme toi, tout le monde veut avoir ceci, mais on laisse la province. Regardez comme la province vit de Kinshasa. À quel état cette province se trouve? Nous avons Kinshasa Bopé. Moi, je suis venu ici à Mantongué faire l'émission à Contre-Cœur. Parce que pour arriver ici, c'est difficile. Des motos, des histoires, de petites voitures. Donc, il n'y a pas moyen de circuler. Or que nous, on circulait avec nos voitures à l'époque. C'était une belle ville. Mais aujourd'hui, les bourgmestres ne ramassent rien. Ils ont laissé toute la responsabilité. Il faut l'hôtel de ville. Alors, quel faut les bourgmestres dans leur commune? Moi, mon cas, si le chef d'État m'avait mis vice-premier chargé de la défense, sécurité du territoire, ordre public, je devais maintenir sur ordre public. Je devais seulement envoyer les militaires et les policiers ramasser tout ce qui est comme des étagères qu'on a mis à la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwal. Les gens vendent dans les avenirs. Les avenirs n'existent plus. Ça allait être le problème des policiers et des bourgmestres de chaque commune de mettre la propriété. Moi, j'ai une maison aussi à venir Itaga. Mais je ne parle pas là-bas, je ne connais même plus. Ça fait une vingtaine d'années parce que les bourgmestres ont tout gâché. Ils cherchent l'argent pour les petites filles. Un bourgmestre avec 3, 4, 5 copines. Tout l'argent de la commune qui a... Et puis quand vous regardez dans les communes, ces communes n'ont même pas de compte à banque. Dans quel pays vous avez vu une commune manque un compte à banque? C'est difficile que la province se développe. Comment ça va se développer? Quand quelqu'un gère l'argent dans ses oreillers, dans ses coffres de la maison. Mais nous avons la bancarisation aujourd'hui. Non, la bancarisation c'est pour les fonctionnaires. Mais l'argent seulement des communes, quand vous gérez ça dans votre mallette, vous serez tenté à quoi? Vous n'allez pas... Toute jeune, jolie fille qui passe quand tu vois mon coffre, il y a une fille. Que nous tiens à moi, barre mon coboy. Ça, c'est avec en fonction de l'argent de la commune. Mais quand il y a, pour acheter même des papiers à la commune, tu n'es pas capable. Il y a un petit trou devant la commune, tu n'es pas capable de le faire. Même si ça peut coûter que $500. Les communes manquent même $500. Mais les bourgmestres, ils ont de l'argent. Tous les jours, ils construisent ailleurs. Alors, vous avez les idées, vous soutenez le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il doit faire quoi? Parce que les provinces restent comme ça. C'est comme si les provinces sont les mornés. Non, le problème c'est que Félix est embrouillé. Et par la FCC et par les autres. Et par son entourage. Parce que si Félix il veut qu'il puisse bien gérer,
il doit s'attenir déjà comme nous. Parce que moi, je ne viendrai pas lui demander de l'argent. Moi, je vais lui dire, voici telle chose. Voici... Moi, je voudrais seulement que ça marche. Il y a aussi les bons à côté de lui, mais il y a aussi les... Oui, je dis d'une manière générale. Je dis d'une manière générale. Je ne viendrai pas chez Félix pour lui demander X, Y. Si c'est mes droits, oui, je dis ça, ce sont mes droits, il faut payer mes droits. Mais je viendrai lui dire, voici ceci. Ici, ça ne va pas. Ici, je serai un vrai avocat. Mais comme les gens comprennent comme ça, ils veulent son échec. Ils ont mis des barrières. Vous ne pouvez pas aller voir Félix, c'est très difficile. Mais on va forcer toujours à aller voir. Parce que un chef de l'État, il est là. Le vrai contrôleur général de la République, c'est le chef de l'État. Dans tel secteur, il faut qu'on fasse ceci. C'est pour votre... Parce que prochainement, vous serez aussi candidat. Mais on va vous juger. Dans tel, le chef de l'État a échoué. Ici, il a échoué. Il a dit, ah non, ton copain, c'est un mandat ajouté. Mais comme l'FCC la traîne dans ce que lui, il a échoué, nous voyons comment ils sont en train de patauger. Hein. Ils sont en train de patauger. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Le VPM Gilbert Kankondé essaie de réhabiliter Atouma Toubouana, mais il y a le Premier ministre qui lui demande, demande d'explication, mais il dit disciplinaire. Du moment que Chadar, à son temps, il avait fait des plis, peut-être, on peut dire plus graves. Il avait suspendu même les assemblées provinciales. Votre analyse, Jean-Marc Aboum dit que c'est que les autres sont en train de faire dans ces provinces-là, c'est pour bloquer le développement de ces provinces. L'analyse par rapport à cette question. La province est comme le Congo central. C'est le poumon de notre économie. Le Congo central produit beaucoup. Hein. C'est une province qui peut être... Si, moi, j'avais dit, si dans mon programme, si je suis élu, je vais prendre un Congo, celui qui sera le Premier ministre. Parce que tous les Bas-Congo, même les vieilles mamans, là, sont des économistes. Et puis, les Bas-Congo, ils produisent beaucoup dans notre pays. Des millions et des millions de dollars qui entrent dans les régimes financiers, à 80%, ça vient des Bas-Congo. Hein. Nous avons des ports de bananes, nous avons des ports de matade, nous avons tout ce qui est produit là-bas, tout ce que nous récoltons, la plupart vient de Bas-Congo. Mais on ne peut pas créer des troubles dans ces provinces productives. Les gouverneurs et sauvistes ont commis des bavures. En réalité, ils devaient être révoqués et mettre d'autres. Mais les petits jeux qui se passent là-bas, moi je n'arrive pas à le maîtriser, c'est pourquoi je n'arrive pas à analyser parce que je ne comprends rien. On ne peut pas avoir dans un pays des gens, l'immoralité est mise en Vous expliquez qu'il y avait une crise morale. Il y a une crise morale, donc on ne peut pas mettre ça comme ça à la disposition des... Est-ce que ce n'est pas le problème de l'Assemblée provinciale du Congo? Parce que la justice a demandé qu'on les livre, mais les députés n'ont pas voulu. Donc les gens avec l'air d'humilité... Ça devient maintenant du tribalisme. Mais la justice m'a mis en prison. Pourquoi quand nous gagnons, nous ne pouvons pas exécuter? Et quand on a besoin de moi, le général Kasson, on vous appelle, je vais, il m'arrête. Vous n'avez pas l'immunité quand même. Non. Nous tous, nous avons l'immunité. Quand vous gagnez devant la loi, c'est que vous avez immédiatement l'immunité. N'est-ce pas? C'est l'état de droit, non? Mais quand la justice demande quelque chose, moi, quand vous me laissez une convocation, le lendemain, je serai là. Moi, je suis venu de moi-même. J'ai pris ma jeep pour vous jusque à la police. On m'a attendu, la police m'a ramené au parquet, le parquet m'a amené à Makala. Vous n'avez pas vu ma famille et mon parti politique faire des déclarations? Non, pas fait des déclarations. Les gens attendaient à ce que je puisse comprendre réellement les faits. C'est vrai que du coup, on dit non, moi qui est sorti de la prison. Mais quand maintenant, comme les cas là, la justice interpelle les hommes forts comme le Ngoïka Sanji, on dit que vous avez volé les maisons de Mokia. Remettez ces maisons parce que votre arrêt a été annulé. Mais ces gens refusent. On refuse même au huissier de justice d'entrer pour faire sortir Ngoïka Sanji. On a tenté 2 fois. Attendez, on a tenté 2 fois, on n'a pas réussi. Mais maintenant, quelle est la justice que vous parlez sur ces pays? En Europe, le huissier va exécuter une décision seule. Il vient chez vous, mais si vous n'avez pas payé ceci, vous devez ceci. Alors, libérer cette maison. Vous devez libérer immédiatement. Voilà. Sinon, le huissier doit requérir la police. Mais ici, même si vous envoyez les gens chez le général Kassomo pour requérir, lui, il est ami, il est frère au gouvernement.
gouverneur de la Banque centrale, ceci. Il ne peut pas exécuter, on va vous compliquer, compliquer. Mais maintenant, s'il s'agit des hommes faibles comme nous, on vient directement vous prendre. Donc là, c'est la justice qui a fait son travail. Mais quand ça dit que vous avez un homme fort derrière vous, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Je dis à tout le monde de ne pas mêler Félix dans ses affaires. Voilà, merci. Félix m'a trouvé avec ses affaires. Je ne mettrai jamais son nom là-bas. Merci. Alors, il faut que les gens sachent que Président Gabriel Mokia, quand Ngoïka Sanzi, ils ont escroqué les maisons, ils ont beaucoup d'argent, ils ont promis pour circuler avec ça, c'est les juges. Ce n'est pas Félix qui les envoie de faire ça. Voilà, merci. Les juges sont payés à 400 500 $. Président Gabriel Mokia, on voit 200 000 $, 300 000 $, on est déjà à la fin. Ils tombent. On est déjà à la fin. Mot de la fin, la dernière question, vous étiez à Makala, j'étais venu vous rendre visite, mais ce que j'avais trouvé là-bas, mais c'était carrément terrible. L'insalubrité, donc les conditions de vie, c'était un peu compliqué. Un mot pour... Je suis témoin oculaire, j'ai regardé quelques pavillons, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas confiner le peuple congolais dans un petit pavillon qui peut accueillir 300, 200 personnes. Vous mettez 2000 personnes dans ces pavillons. Et ces 2000, vous voyez comme la petite salle ici. Ici, toi tu dors ici, moi ici, un tel ici, donc par terre. Comme des sardines. Comme des sardines dans le ciment. S'il y a des doutes, demain, le président d'Afrique n'a qu'à prendre le ministre de la Justice qui est derrière Ngoïka Sanzi. On l'amène là-bas, sans préparer, brusquement entrer dans le pavillon. Mais le chef de l'État, il va pleurer. Le peuple qu'il est en train de gérer à cet état. Et puis on a donné de l'argent aux entreprises pour aménager les pavillons. Mais ces gens-là, moi j'étais là, je passe, je vais à l'hôpital, parce que j'étais à l'hôpital. Je suis allé 2 ou 4 fois à l'hôpital. J'ai vu comment ils travaillaient, ils dormaient. Mais les gens sont confinés, on nous a fait sortir, il y a des pavillons vides. La prison centrale de Makala est construite pour 1500 personnes. Sous Mobutu, quand les gens atteignaient 1000, Mobutu appelait Singa Oudjou, parce que Singa Oudjou c'était un bon ministre de la justice. Singa, Tozo Bomabazaïroa, Nayoki que prison est on dit, on doit libérer les gens jusqu'à même, il restait seulement 300 $. Moi je suis allé visiter mes frères Bangala à la prison pendant la deuxième. J'ai trouvé les pavillons vides et les serpents là-bas. Parce qu'il y avait de la brousse, les gens n'étaient pas dans les pavillons. Mais aujourd'hui c'est 8000, 9000 personnes qui manquent un endroit pour dormir, confiné comme ça. Voilà. Comment un chef peut gérer ses enfants de cette façon? Et les magistrats arrêtent, envoient toujours là-bas. Mais quand vous arrêtez un magistrat, moi j'étais avec des magistrats en prison la fois passée. Mais ce sont des gens qui pleurent quand il est en prison. Hein? Je vais regarder ce que sa femme me prépare. Voilà, ils voient les magistrats, merci. Et aujourd'hui, ils envoient les gens. Il faut qu'ils puissent aller à la prison centrale de Makala pour voir les conditions d'hébergement de leurs frères. Espérons que Félix pas des prisonniers, mais de leurs frères. Ils vont verser des larmes. Voilà. Le ministre de la Justice, Tunde Akasende, peut-être écouter votre... Non, ça c'est l'homme de Ngoïka Sanzi. Non, il est ministre de la Justice, peut-être qu'il vous a écouté. Il est ministre de la Justice. Félix Tshisekedi également, peut-être. Pour m'arracher les maisons. Ses services nous écoutent. Moi j'étais là. Félix Tshisekedi, il est président de tout le monde. Voilà, moi j'étais pas là-bas. Moi j'étais là. Quand on m'a arrêté, si vous avez vu, il a intervenu. Voilà, merci. Mais comment Tunde Akasende va aller intervenir dans un dossier qui ne le concerne pas? Merci. Qui concerne 2 frères qui se battent. Merci. Lui maintenant il se range derrière Ngoïka Sanzi. Voilà, merci. C'est le ministre. Merci président Gabriel, c'était votre mot de la fin. J'étais venu vous rendre visite, mais à chaque porte que j'ai passée, je faisais qu'il laissait l'argent. Ah, mais donc c'est qu'est-ce qu'il mange là-bas? Il mange quelques haricots. Il prend 30, il doit manger que le maïs. Les maïs c'est gris. Ah, dis, voilà. Nous quand même. Merci. On ne peut pas tuer tout les peuples. Merci. Si l'État sait qu'il n'a pas la possibilité de nourrir les prisonniers, il ne faut pas continuer à arrêter. Merci, merci président Gabriel. Les Congolais mangent le foufou, le quinoa. Merci. Mais là, il n'y a pas de foufou, il y a que les haricots, les merci, maïs. Président Gabriel. Voilà. Je sais que vous parlez maintenant avec votre cœur. Merci. Non, c'est ça que j'ai vu. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça peut vous arriver, ça peut arriver à la femme, ça peut arriver à un tel. Mais il faut qu'on puisse préparer les conditions. Il faut que l'humanisme prime. Merci. Voilà. Merci, président Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, l'ancien candidat à la présidence de la République. Qu'on ne respecte pas, on doit l'arrêter comme ça pour éviter comme un vulgaire volé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Derrière la caméra, Ange Lobota, et à la réalisation, Jaurès Mazina, assisté par Aimé Bidoya, et à la coordination, Gilles. Merci et restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme.
Et pour le capitaliste, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont. Ben Willy les Gabonais, soki baembeli yo kitoko boye eya logique misiki ndenge motema ezolela wa ona bolingo ebimisi soki ndenge nina la perle egumbi mokomo esimbi nzete na mobebe Franck Tamboucha. Ben Willy yo bimisi nga le premier de ma classe. Claude Ngoto motema nana omeyaka na futa bine avale ya bolingo te ikono mobutu na lwana ati mila bolingo mati likolo ya nzete nazo sela régime sentime kwela nga wawe nzoka mandalala yaliwa Ben Willy yo mukimanda lala yaliwa Eric Kassere Kabo garçon tozalaki axe et des abscisses et des terrain mondou ya bolingo nanga ememi demba okito makasa moyi epekisa te moto ampiaka abima ata azangi chapeau Falk Régis Madinda et Lévi Madinda Rita Sadi leur femme de luxe Simba guitare à bolingo amour et santé prisoyo DJ Gloire MPK qui aimait bien Ken Terence Iponga les Gabonais chéri nanga Marius Bondichamba Lorenzo Lamas de Belgique sourire banagaza soki na bimili banda ya lopango Modric Matadi boboye bakoshema nanga teyeye yango na bondeli yo Ben Willy nanga ye kolobana moto teyeye lolenga ozonyo kolonga oyebisa moto teyeye Hervé Katanga la jeune manager oyebisa moto te papa na Christian Elise yone chéri nanga mobale Stefani Kobo yone bebe nanga ye les Gabonais Willy chéri nanga ye Alain Fiso yaka kotala Ben Willy nanga ye les Gabonais nanga ye bebe nanga les padres Motoyambo Roki Soupeti na yo Nuance Maoka l'amour est une institution Oyo bamour est mal DJ Procureur Yo tikalaka